On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur mes cheveux qui sont devenus blonds. Comment j'ai procédé, chez qui je suis allée. Plein de questions que vous m'avez posées, auxquelles j'ai répondu un petit peu au compte-gouttes parce que j'avais envie de faire une vidéo sur le sujet, en espérant qu'elle soit le plus complète possible. Ce blond idéal que j'avais en tête, qui n'était pas du tout doré ou miel ou bref chaud. Je voulais un blond qui soit assez froid et je voulais voir ce que ça donnait, et en fait pendant quelques mois j'ai passé ma vie sur Pinterest et sur Instagram à recueillir des blonds qui me plaisaient et vraiment voilà, avoir un maximum d'inspiration. Évidemment j'avais envie de trouver la meilleure personne pour me faire pour me donner ce résultat qui, ma foi, me plaît parfaitement. On m'a recommandé le bal des créateurs que je connaissais. Alors j'y étais déjà allée 2 ou 3 fois pour des événements. Le lieu étant une espèce de concept store et pas un vrai coiffeur, pas un coiffeur classique, mais avec des vrais coiffeurs à l'intérieur. C'est toujours un peu une épreuve quand tu vas chez le coiffeur et que tu as les cheveux comme moi. C'est soit tu rentres et les gens te regardent en mode c'est pour un brushing, et toi t'es là non. Soit en fait tu rentres même pas parce que tu te rends compte que ça a l'air pas du tout adapté pour toi. Et là en l'occurrence je suis rentrée et je me suis dit je vais d'abord aller voir les coiffeurs plutôt que d'aller prendre rendez-vous, petite feinte, pour voir un petit peu comment ils réagissent. Et à ma grande surprise, quand je suis arrivée, avec mes cheveux évidemment, qui n'étaient pas dans mon sac, me dit ouais pas de souci, va prendre rendez-vous à l'accueil. Moi j'ai trouvé ça louche. Vous savez comment gérer mes cheveux? Et la personne m'a dit oui, il n'y a aucun problème. Donc moi j'ai dit ok cool. Dès qu'il s'agit de couleurs, on n'a pas tous forcément le même référentiel en tête. Quand on dit je veux un blond clair, il y a 1 milliard de blonds clairs. Plutôt que de me perdre dans des adjectifs et évoquer des célébrités qui changent de couleur de cheveux tous les 6 mois, genre oui alors j'aimerais bien le blond de Jennifer Lopez. Voilà, donc la meuf, un coup elle est blond platine, un coup elle est blond miel, un coup elle est blonde. J'aime bien sortir ce mot en vidéo en ce moment. Les gens sont un peu foutus de ma gueule dans mon entourage quand je leur ai dit. Mais j'ai préparé un PowerPoint. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ça c'est ce que je veux et ça c'était ce que je voulais pas. Pour faire simple, il y avait quand même une grosse influence Shakira. Et j'ai fait un petit récap de sous-texte, donc une base châtain visible. Donc je voulais quand même, par exemple ici quand je m'attache les cheveux, qu'on voit que j'étais châtain, donc je voulais pas quelque chose qui commençait là, histoire que quand ça pousse, ça fasse pas un effet racine dégueulasse, avec des variations de blond et quelques mèches très claires pour un effet un peu 3D. Et dans la catégorie de ce que je ne voulais pas, là c'était un blond chaud, donc je voulais surtout pas un blond chaud, doré, miel, jaune, orange. Voilà, la meuf qui enchaîne. Je voulais surtout pas un tie and dye, donc là c'est une photo d'une nana qui a des très belles longueurs blondes, mais en gros tout là c'est brun et ça devient blond d'un coup, et ça je trouve ça juste horrible. Et là pareil, c'est juste le fait que je voulais pas, c'est Kelly, je voulais pas que mon blond commence ici, et comme j'ai dit pour éviter l'effet racine. Il y a tellement d'appellations que franchement parfois quand on te demande ce que tu veux, tu sais pas trop, alors que si tu montes une photo, que ce soit un balayage, comme je dis, un effet soleil, un flash, franchement on n'en a rien à foutre du moment que le coiffeur te fait ce qui est sur la photo. Après il peut bien l'appeler comme il veut, honnêtement voilà. À partir de là, quand ton coiffeur il voit ce que tu veux en termes de couleur et en termes d'effet, honnêtement il y a très peu de chances de se tromper si le mec est bon. Et en l'occurrence le coiffeur que j'ai eu est toujours exceptionnel. Loïc, si tu me regardes, salut. Vraiment, si vous cherchez quelqu'un sur Genève qui s'y connaît, qui est gentil comme tout, demandez Loïc au bal des créateurs. J'ai apprécié qu'ils prennent le temps de regarder avec moi les trucs. Tout est pour tout, ça a duré à peu près un peu moins de 3 heures, ce qui est pas très long, sachant que j'ai les cheveux quand même beaucoup éclaircis. Il a fait son petit mélange et tout, il a laissé poser suffisamment longtemps pour que mes cheveux deviennent blonds, tout simplement, donc je pense qu'il s'agit d'une décoloration. Après j'ai eu un gloss par-dessus. Et petite note pour vous, si vos cheveux réagissent différemment en fonction des produits, vous avez une routine bien particulière, mais amenez vos produits quoi. C'est juste aussi simple que ça vous soulagera, ça soulagera éventuellement aussi le coiffeur parce qu'il saura que voilà, il ne sera pas en stress en train de manipuler vos cheveux avec des produits qui ne sont pas forcément adaptés. Et surtout c'est fait pour que vous soyez satisfaite. La personne qui connaît le mieux vos cheveux, c'est vous en fait. Donc s'il y a la moindre chose que vous voulez signaler et que vous voulez qu'il soit entrepris ou non par votre coiffeur, vous le dites. Donc c'est valable pour le séchage, le démêlage, le lavage. Loïc, quand il m'a lavé les cheveux, je lui ai dit s'il te plaît tu n'utilises pas une serviette, on se tutoie et tout, mais comme ça maintenant.
Utilise pas une serviette éponge pour me sécher les cheveux, ça me fait des frisottis. On n'a pas utilisé de serviette éponge et il était super content. Avant, j'avais des petits blocages, je me disais putain, il va prendre sa serviette, et merde, il a mis sa serviette dans mes cheveux. Le séchage, pareil. J'ai expliqué à Loïc comment je voulais qu'on procède. J'ai l'air vraiment d'être quelqu'un de relou en salon, mais je pense pas avoir été relou. Au contraire, je pense même avoir appris 2-3 trucs à Loïc sur comment éventuellement il pouvait gérer d'autres cheveux frisés. Et voilà, donc je lui ai dit utilise un diffuseur, la tête en bas. Je suis sortie du salon, contente tout simplement. J'avais les mêmes boucles, le même rendu que d'habitude, avec la couleur qui était clairement le seul truc que je ne savais pas faire moi. C'est tout ce que je voulais. C'est pas une couleur qui est facile à fixer sur une image, c'est-à-dire que sur toutes les photos que j'ai faites en intérieur, donc dans la pièce d'à côté, dans mon dressing, j'ai les cheveux vraiment jaune-orange et je pense que ça c'est juste dû à l'éclairage. Vraiment ne vous fiez pas à ces photos là, c'est vraiment cendré et c'est vraiment exactement ce que je voulais. Je pense vraiment que mon petit papier y est pour beaucoup. C'est un cahier des charges en fait. Je parle de ça parce qu'en fait je me suis rendu compte que ici j'avais des mèches qui étaient pas exactement comme les autres. Ça se voyait pas forcément le premier jour, mais à force de manipuler ses cheveux on se rend compte de la moindre différence de teinte. Donc j'ai appelé le salon et j'ai demandé à ce que ce soit rectifié en mode pisse, hein, pas du tout en mode vénère ou quoi. Quand j'ai rencontré Loïc, il a regardé la partie concernée, on a rectifié le truc, ça a pris franchement une demi-heure et voilà, je suis repartie du salon avec exactement ce que je voulais. J'ai pas payé et je pense que dans beaucoup de salons de ce standing là, ou juste comme j'ai dit un salon de qualité, si à la fin de la prestation ce que vous voyez sur vous est vraiment différent de ce que vous avez montré, j'ai envie de dire, il n'y a pas à chier, vous êtes en droit de faire un petit scandale entre guillemets. Après, si le coiffeur vous a averti en vous disant je vais être transparent avec toi, tu pourras pas avoir ce résultat ou tu vas avoir ça à la place, etc. Vous jouez le truc en votre âme et conscience, et si ça correspond pas, et ben quelque part on vous avait prévenu. Mais à partir du moment où le coiffeur vous dit ok tu veux ça, je te fais ça, et au final c'est pas ça, vous argumentez en disant voilà je veux autre chose, je veux qu'on arrange ça, et normalement il vous arrangera ça sans souci. Et moi bon alors c'était vraiment encore une fois un détail, mais ça a été arrangé en 2 temps 3 mouvements. Je m'habille un petit peu différemment et au niveau du maquillage j'insiste plus sur les yeux que sur la bouche maintenant. Pourquoi je sais pas, je me trouve plus jolie avec les yeux maquillés maintenant qu'avec la bouche. Ça changera peut-être demain. Le fait d'avoir les cheveux blonds, quand les premiers frisottis arrivent au bout de 2-3 jours après le shampoing, ça fait vraiment un effet sec qui est pas beau et c'est la seule chose qui a vraiment changé, c'est que je dois me laver les cheveux un petit peu plus souvent. Je suis revenue à des produits que j'utilisais avant, que j'avais un peu mis de côté. Je vais vous faire un article complet sur ma nouvelle routine. Quelque chose d'important, mes cheveux n'ont pas changé d'un poil en matière de santé. Ils sont pas abîmés, ils cassent pas. Ils sont brillants, ils sont en pleine forme, ils sont volumineux. Plus je me vois avec les cheveux blonds comme ça, et surtout l'avant qui a été beaucoup plus éclairci du coup vu qu'on est passé 2 fois, donc c'est clairement, c'est presque du platine là, hein. Je sais pas si vous voyez, c'est presque transparent. J'ai envie de potentiellement devenir encore plus blonde. Alors Loïc, je pense qu'il est assez chaud aussi de continuer, parce qu'on a beaucoup parlé de ça. Mais on va y aller petit à petit, plutôt que de faire tout d'un coup et risquer une casse en fait qui me ferait clairement chier. Certaines d'entre vous ont dit ouais je suis un peu déçue, c'est pas un énorme changement. Je vous assure qu'à la lumière du jour c'est un énorme changement, et je vous assure aussi qu'on peut pas faire non plus un très gros changement, j'aurais pas pu devenir platine en une fois. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez appris 2-3 petits trucs. J'ai pas révolutionné la planète YouTube non plus, mais je pense que ça peut vous aider éventuellement de savoir maintenant comment on peut approcher un rendez-vous chez le coiffeur. Si vous avez la moindre autre requête à me faire ou juste une réaction, comme d'habitude vous n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis je vous dis à très bientôt, merci beaucoup, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça me fera encore plus plaisir, et on se retrouve bientôt. Ciao!